Loué soit Jésus-Christ par Marie. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Tout nous est venu par Marie. Si Marie n'avait pas dit oui au projet de Dieu annoncé par l'archange Gabriel, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne se serait pas incarné en son sein, n'aurait pas accompli la rédemption du monde par son sacrifice sur la croix, et nous ne serions donc pas sauvés. Tout l'ordre de la création, Dieu a voulu qu'il dépende de la liberté, de la volonté, de l'amour du cœur immaculé de Marie. Il a tout remis au pouvoir du cœur immaculé de Marie, car Dieu ne se serait pas incarné en une autre femme. Seule Marie était l'Immaculée Conception, la sans péché, afin d'être aussi digne de recevoir Dieu fait homme en son sein. Mais cette incarnation était laissée à la liberté de Marie. Elle aurait pu dire non, comme chacun d'entre nous, nous le faisons lorsque nous disons non à Dieu et que nous péchons. Marie n'a pas péché. Jésus a donné sa mère pour mère à tous ceux qui veulent être sauvés. Lorsque du haut de la croix, en Jean 19, 26, il dit à Saint Jean, son disciple préféré, et à travers lui à chacun d'entre nous, « Voici ta mère ». De même que Marie a donné à Dieu notre nature humaine et mortelle, de même est-elle chargée en tant que mère de l'humanité et de Dieu d'engendrer les croyants à la vie surnaturelle et divine. Dieu veut que nous empruntions, que nous honorions le même chemin par lequel il est venu jusqu'à nous. On ne peut pas aller à Dieu par soi-même, car il y a un abîme infini qui nous sépare de Dieu, creusé par nos péchés. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un médiateur, qui est Jésus-Christ, le pont que Dieu a lancé sous cet abîme. Jésus-Christ ayant assumé les deux natures, humaine et divine, dans l'unité de sa personne divine. Mais Jésus-Christ, s'il nous permet d'aller à Dieu, parce qu'il est homme aussi, étant Dieu lui-même, comment se comporter vis-à-vis de lui, d'une façon qui soit digne de lui? Eh bien, seule Marie a été capable de plaire à Dieu fait homme en l'accueillant dans son sein. Et c'est donc elle seule qui peut nous permettre d'accueillir Jésus-Christ dignement. C'est pourquoi nous devons nous donner à Marie, pour pouvoir être tout à Jésus-Christ de la façon la plus parfaite qui soit. Marie n'a rien perdu de ce qui était à elle. Elle n'a jamais péché. C'est pourquoi si nous confions ce que nous sommes, ce que nous avons à Marie, si nous rentrons dans son sein, dans son amour, dans son cœur, elle est capable, et elle seule, de faire de nous un Dieu, car elle est ce moule où Dieu s'est fait homme, et là seulement. À la communion, c'est là où, d'une façon la plus sensible, il nous est permis de vivre cette consécration à Marie en lui donnant de continuer à recevoir Jésus par nous. Comment mieux recevoir Jésus à la communion qu'en permettant à Marie de continuer à le recevoir par nous, nous étant donnés à elle, pour qu'elle fasse de nous ce qu'elle veut, comme elle veut. Notre seule récompense est d'être tout à elle, car en étant tout à elle, nous serons tout à Dieu, par Jésus-Christ. Et en échange, nous recevons de cette consécration, de cette donation à Marie, tous les mérites, tout l'amour de Marie. Nous ne faisons plus qu'un avec elle.
Et alors nous pouvons offrir l'amour de Marie comme étant notre propre amour. De la même façon que nous sommes appelés à offrir à Dieu l'amour de Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour offrir à Dieu quelque chose qui soit digne de lui, qui soit divin. Personne ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas Marie pour mère. Car Jésus-Christ, avec qui nous devons faire plus qu'un, a lui-même eu Marie pour mère. Marie a enfanté la tête du corps de l'Église et elle continue jusqu'à la fin du monde à engendrer les membres de ce corps. C'est pourquoi nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas Marie pour mère.